Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons aborder le sujet du déficit public durant le quinquennat, donc jusqu'en 2022, avec une note de 4 sur 10. Le gouvernement nous présente une trajectoire du déficit public qui semble être parfaite, puisque à l'horizon 2022, on serait quasiment à l'équilibre des comptes publics, quelque chose qui n'est pas arrivé depuis bien des années en France, avec seulement 0,3 points de PIB de déficit pour l'ensemble des comptes publics. Comment le gouvernement arrive-t-il à ce résultat alors même que du côté de l'État, on sera toujours assez proche des 3 points de PIB de déficit? Tout simplement, le gouvernement compte sur des excédents, donc des surplus de recettes par rapport aux dépenses qui seraient réalisés du côté des administrations de sécurité sociale, donc des administrations sociales, et du côté des administrations locales. Mais les excédents qui sont programmés paraissent gigantesques par rapport à ce qu'on pourrait atteindre à l'horizon 2022. Du côté du social, c'est 1,8 point de PIB d'excédent, soit de l'ordre de 30 milliards d'euros, et du côté des administrations locales, c'est de l'ordre de 0,7 points d'excédent qui serait réalisé. Là, on se demande si cette trajectoire n'est pas extrêmement fragile à terme, parce que, en plus, tout cela repose sur des hypothèses de croissance de l'ordre de 1,7 points de croissance par an, alors qu'on voit bien que beaucoup d'indicateurs montrent que la croissance risque de ne pas être autant au rendez-vous que ce qu'on attendait. Résultat, on peut beaucoup douter de cette réalité d'un quasi-équilibre des comptes publics à l'horizon 2022. Alors vigilance, parce que si on veut vraiment équilibrer les comptes publics, il va falloir faire autre chose que simplement compter sur des excédents virtuels.